Bonjour, je m'appelle Mariette Navarro et j'écris des pièces de théâtre. Alors, on se trouve dans la médiathèque de Salomine, à l'intérieur de la MAC, donc la Maison des Arts et de la Communication. Alors, je suis venue écrire ici déjà parce que je trouve que c'est un lieu très agréable et aussi je me suis rendu compte en me promenant un peu dans Salomine et en parlant avec les élèves du collège que c'est un lieu vraiment très très central dans la ville. À un moment, avec les élèves, je leur ai demandé d'imaginer dans 20 ans, s'ils revenaient à Salomine, qu'est-ce qui aurait changé, qu'est-ce qui serait resté. Et la MAC restait toujours. Alors, cette résidence à Salomine, elle se déroule sur 2 semaines. Principalement, ça se passe au collège Paul Langevin, où je rencontre 4 classes de 6e. Et l'idée, c'est de leur faire partager un petit peu mon travail et en même temps de discuter avec eux de l'Odyssée. Donc moi, je reviens un petit peu sur ce qu'ils ont déjà traversé avec leurs enseignants, mais en voyant comment on peut transformer ça en écriture théâtrale. Ce que je vais essayer aussi, ce que je vais proposer aux élèves, c'est de leur lire un petit bout de la pièce en cours, puisque je suis moi-même en train d'écrire une pièce sur ce retour d'Ulysse à Salomine. Donc on va échanger comme ça, eux vont me lire ce qu'ils ont écrit, puis moi je vais leur lire un petit bout de la pièce en cours et on va échanger là-dessus. J'avais quand même besoin de parler avec eux, en fait, même de leur poser des questions. C'était pas tant, évidemment, je les ai fait écrire, on a travaillé ensemble, mais je crois que mon besoin à moi, c'était de leur poser des questions sur, voilà, qu'est-ce qui leur a plu dans l'Odyssée, qu'est-ce qui les a touchés, savoir à quel endroit moi j'allais pouvoir aussi les intéresser avec ce que j'écris, tout en écrivant ma propre pièce. Ce qui me paraît important dans ce projet-là, comme d'autres avec le jeune public, c'est aussi de montrer aux collégiens qu'ils ne sont pas complètement oubliés, quoi, complètement rayés de la carte. Moi, quand j'écris, j'ai l'impression d'être un peu aveugle. Là, je ferme les yeux parce que je me sens vraiment comme ça quand j'écris et de sentir un peu ce qui vibre quoi, dans l'air du temps, ce qui préoccupe les gens, ce qui préoccupe... Évidemment, si je fais ça en général, ça donne des questions très vastes et un peu difficiles de s'approprier, tandis que quand on est dans un endroit précis, je peux me mettre à cette échelle de dire, là, ici, aujourd'hui, c'est pas tout le monde, dans le monde entier, à toutes les époques du monde, mais ici, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui résonne. Je crois que je suis la première à savoir parmi les gens d'ici. Je suis au téléphone avec une amie, elle promène son chien sur la plage. Elle me dit qu'il y a comme une ombre au loin sur la mer. Il y a l'eau qui bouillonne, qui fait un bruit vraiment très inhabituel. Il y a, c'est sûr, quelque chose de bizarre qui se prépare, qui ne présage rien de bon. J'essaie de la calmer, mais à l'autre bout du fil, c'est comme le galop d'un cheval et plus rien. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment les mots qui vont être dits sur le plateau et peu importe la façon dont c'est dit. C'est vraiment, j'essaye de me concentrer vraiment là-dessus quand j'écris. Et aussi parce que je recherche une dimension poétique. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses et souvent un peu flou quand on dit c'est poétique. C'est pas, l'idée, c'est pas de faire joli, mais c'est d'essayer de trouver des mots qui vont évoquer plus que juste le premier degré de ce qui est dit ou de l'action, mais qui vont avoir une sorte de pouvoir de faire naître une image, de nous faire voyager juste par la parole, en fait. Ou de créer une petite étrangeté, quelque chose d'inhabituel qui fait ça va ouvrir une autre dimension que simplement ce qui est raconté dans la situation.